Bonjour les gens, septembre 2023, le micro est bien mis, tout est bon pour les Gémeaux. Les Gémeaux solaires, lunaires, ascendant Gémeaux, vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. S'il n'y a rien à vous là-dedans, vous ne prenez pas, c'est très important. Vénus en Gémeaux pour le sentimental, vous regardez dans votre carte du ciel. N'est-il pas? Voilà les informations, nom des tarots. Très beau ça. Bon, c'est pas à vous, enfin, à remettre, mais c'est pas mal. Le nom des tarots, le lien vers l'extension. Toutes les informations sont sous la vidéo comme d'habitude. Aparté, j'en profite pour vous remercier d'être présent depuis longtemps ou d'être nouveau. Grand merci à vous de me suivre sur cette chaîne, de lui permettre d'exister et de me permettre d'exercer cette profession. Grand merci à vous. Allez, pour les Gémeaux. Alors ça, ce sera un mystère, je sais pas pourquoi j'aime bien prononcer toutes les lettres en fait. Ça, c'est mon truc d'ancien prof de français. Allez, Gémeaux pour le mois de septembre 2023. Alors, on ne les regarde pas parce qu'il y en a trop. Ah voilà, je savais qu'il y en avait une qui devait venir. C'est le diable. Voilà, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, mais il y a quelque chose qui est là. Le diable, c'est pas le diable ça n'existe pas, donc on se calme là-dessus. Mais en revanche, le diable, c'est qu'on est enfermé en soi, qu'il y a quelque chose qui nous fait du mal. C'est en soi qu'on va le trouver, même si ça se produit à l'extérieur. C'est en soi qu'on va se libérer de cela. Bon, ok. Là, je viens de faire un très très joli tirage pour les cancers où il y avait le diable et c'était extrêmement lumineux. Et justement, c'était grâce au diable. Vous voyez, c'est jamais aussi simple que ça, les tarots. Il y a des choses qui apparaissent et comme elles apparaissent, on peut comprendre, on peut évoluer. Alors, est-ce que c'est bon cette fois-ci, s'il vous plaît? Voilà. Pour mes Gémeaux. Voilà. La reine... non, la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est votre reliance au monde caché. Vos mondes cachés, votre inconscient, votre subconscient, votre supraconscient, votre médiumnité, les autres mondes, votre multidimensionnalité, vous prenez ce que vous voulez là-dedans. Mais la grande prêtresse est là. Donc elle est prête à vous donner des informations. Elle détient des secrets, elle garde de l'entrée du temple, elle est connectée à plus que l'intuition, on voit la lune partout. Elle va vous éclairer. Ok. Ok. Ça c'est très intéressant tout ça. Voilà. Ah. Je me disais, c'est pas comme les autres tirages, vous savez qu'il y a des cartes qui reviennent tout le temps. Donc le 3 de coupe, voilà, il revient beaucoup sur ce mois de septembre. Là, vous avez des choses un peu particulières et très intéressantes. Quand je dis très intéressantes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir comprendre et qu'il va falloir le noter. Enfin, si ça vous intéresse, évidemment. On a beaucoup de majeurs, non? Non. On en a 3. Il y a des 10 par contre, voilà, c'est ça. Il y a des 10, non, il y en a 2 aussi, il y a un 9, des coupes, des deniers, des bâtons, et ouais, il y a des épées, mais bon, voilà la carte d'épée. Auto-sabotage. Le bandeau sur les yeux, elle a un bandeau sur les yeux, je vois pas tout, je veux pas tout voir. On a vu le diable tout à l'heure, hein. Le diable, c'est l'auto-sabotage aussi.
C'est quand je me fais du mal, quand je m'empêche de déployer ma lumière, quand je m'empêche de déployer mes forces, mes capacités, mes aptitudes, mon savoir-être, mon savoir-faire, etc. Bah, tout ça quand je suis dans de l'autosabotage, donc c'est le diable qui est à l'œuvre, c'est aussi simple que ça. Et ça, ok, ça a sauté, et c'est au centre de votre énergie, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, là, il y a des choses, là. Il y a des épées qui, je suis plus ou moins encerclé. Il y a des trucs, là. Des liens qui m'en serrent. Ils m'en serrent pas beaucoup. Tout ça, vous voyez que c'est très factice. Ce qui est moins factice, c'est le bandeau sur les yeux. Ce qui est moins factice, c'est que je vois pas tout, que je veux pas tout voir peut-être. Ce qui est moins factice, ce qui est plus intéressant, c'est que la réponse, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Puisque la grande prêtresse, ma reliance au subtil, est là, juste derrière. Et derrière la grande prêtresse, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée qui voit tout, et le roi d'épée qui tranche ce qui doit être tranché. Donc le roi d'épée par rapport au 8 d'épée, ici, lui, il trancherait tout ça, et puis le bandeau, il sauterait en 5 secondes. Hein. Ok. 8 d'épée, et j'ai la justice à côté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et puis j'ai le pendu à côté aussi. Dans vos énergies, là, il y a une logique qui est logique. Ici, je me fais du mal. Est-ce que c'est juste si je dis cette phrase comme ça? Ouais, c'est assez juste. Si je la dis comme ça, vous la comprenez. Après, c'est pas je me fais du mal, c'est que je suis victime de moi-même plutôt quelque part. Ben, vous voyez, vous faites un mix avec tout ça et vous voyez où vous en êtes. Là-dessus, j'ai besoin d'une réparation, j'ai besoin de retrouver mon équilibre et j'ai besoin d'une justice. J'ai besoin que la justice me revienne, que justice me soit rendue. Mais ici, la justice, ça va nous parler de l'équilibre. Parce que la justice, il n'y a que moi qui peux la trouver ici. Puisque c'est parce que je me sabote, je restais là-dessus, parce que je suis dans des croyances limitantes, parce que je suis dans des interdictions, parce que j'ai des peurs, etc., etc., tout ce genre de choses, parce que j'ai peur, je sais pas de quoi. Euh, j'ai peur de vivre telle situation. Alors si je regarde, c'est sur le relationnel. Si j'ai peur de vivre telle situation et du coup je préfère rester dans une situation qui n'est pas bonne pour moi. Je le sais, je le sais pas, je le sais plus ou moins, mais je reste comme ça parce que j'ai quand même un certain intérêt à le vivre comme ça. Mais ici, les cartes, elles nous disent très clairement que c'est pas bon pour moi, qu'il y a autre chose de mieux pour moi. Que la justice vient m'aider. La justice vient m'aider, elle vient me redonner un équilibre si je le veux, et puis c'est quand même dans mes énergies, et puis s'il le faut, elle vient me libérer de mes entraves là, et puis elle vient peut-être rompre aussi quelque chose dans ma vie extérieure qui s'est manifesté parce que justement j'étais dans cette fragilité. Ok. Ce qui est freiné, c'est le pendu. Et donc je disais, je trouve ça logique, parce que le pendu, c'est un blocage. Donc le blocage, il est là, on le sait. Et le pendu, pour que le blocage disparaisse, j'ai besoin d'avoir plus d'informations. J'ai besoin d'avoir plus de recul. J'ai besoin de voir plus loin, d'avoir toutes les données. J'ai besoin d'avoir toutes les données pour me libérer. Le pendu, il est là, c'est parfait qu'il soit là. Alors, non parce qu'il est freiné, parce qu'il est bloqué, mais il est quand même dans votre tirage. Là, cet auto-sabotage, il est entouré de la justice et du pendu. Donc là, moi j'ai l'impression que vous en avez un peu marre de ça, d'une manière ou d'une autre, et puis la grande prêtresse qui est là, et que là, on va y aller.
on va aller voir ça de près et puis on va s'en débarrasser et peut-être une bonne fois pour toutes. Euh, oui, peut-être bien parce que là on a quand même une carte de célébration. C'est en relation avec ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton, vous voyez comment il est gris. 9 de bâton, c'est de la fatigue. 9 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose dans la vie qui me perturbe. Il y a quelque chose dans la vie qui me perturbe, quelque chose dans l'air, que j'ai identifié ou pas. Souvent que j'ai pas forcément identifié. Il y a de la fatigue, il y a des peurs, tout ce qu'on va retrouver un peu ici, hein, quelque chose de cet ordre-là. Et puis j'essaie de me protéger, j'essaie de trouver une solution. Alors là, je mets 9 bâtons devant moi. Sauf que ben, s'il y a quelque chose dans l'air autour, ben, c'est pas ces 9 bâtons qui vont faire quoi que ce soit. C'est pas ces 9 bâtons qui vont m'empêcher d'être dans cet auto-sabotage. Donc là, on peut penser, on est sur la vie du cœur, hein, pardon. Vie du cœur, vie relationnelle, sentimentale, amicale, familiale. Euh, Carte de famille, ici. Je sais pas, on va voir. Carte d'amitié ici d'ailleurs. Ok, donc voilà, ça peut être un peu partout. Et souvent, dans ces cas-là, ça se contamine un peu sur tous les domaines de la vie, hein, donc sur toutes les relations, parce que forcément, j'applique les mêmes données quelque part. Mais ici, c'est du neuf, j'ai besoin d'une fin là-dessus. J'ai besoin d'un 10, ou j'ai besoin d'un as, ou j'ai besoin de quelque chose, de passer à autre chose. Là, je suis dans il y a une prison, je suis prisonnier de quelque chose. On a commencé avec le diable, je suis prisonnier, prisonnière de moi-même. Et j'essaie de trouver une solution. J'ai presque envie de dire, c'est pas juste comme phrase, parce que là, j'essaie juste de pas sauver les meubles, mais de faire que ce soit plus simple. Sauf que là, dans mon énergie, là, je veux plus ça, justement. Là, je veux y aller dedans, quoi, pour que ce soit fini. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Bon, vous l'avez compris, pour moi, tout ça, c'est là que ça se passe. Dans la vie de la matière, à côté, la profession, tout ce qui fait mon quotidien, le 10 de coupe, la carte de l'arc-en-ciel. Évidemment, je dis ça, il n'y a pas d'arc-en-ciel, mais c'est pas grave. C'est la carte où tout va bien. Donc ici, tout est parfait. Tout est joyeux, c'est le bonheur. Tout fonctionne bien ici. Donc vous voyez, et ici, je vais continuer là-dessus, c'est pareil aussi. C'est là que ça se passe très clairement. Je continue. Et puis on y reviendra peut-être ici. Ici, là, dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure, j'ai du 4 de bâton. Ici, dans cette vie-là, ouais, c'est en relation quand même. J'ai une notion de célébrer la vie. Célébrer la vie, c'est très présent dans votre thème. Pas du tout dans votre tirage. Célébrer, être dans la joie, dans la célébration de la vie, pardon, je n'y arrive plus. Et notion d'engagement ici. Notion d'engagement, elle est importante. Parce que là, l'engagement par rapport à moi, ben, il n'est pas... Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Mais là, je suis entre ces deux cartes-là. Je me suis fait avoir par la vie, je me suis fait avoir par des peurs, je me suis fait avoir par des aléas, par des circonstances, je ne sais pas par quoi. Mais en tout cas, je ne suis plus dans un engagement de moi par rapport à moi et de moi par rapport à la vie, par rapport à la source, par rapport à Dieu, comme vous voulez. Où là, je suis dans une version de moi qui n'est pas la vraie et qui n'est pas la vraie, j'allais dire, qui est inférieure à qui je suis vraiment. Là, je me sabote tout simplement, voilà, on revient toujours à la même chose. Alors que dans ma vie intérieure, dans ma vie intime, je veux
être dans cet engagement, je veux célébrer la vie, je veux profiter de la vie, je veux être dans la fête. C'est la carte du 4 de bâton, c'est la carte de l'union aussi. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de très sentimental ici? Mais ça fonctionne pas. Parce que là au centre, donc celui d'épée, vous l'avez compris, le bandeau sur les yeux. Donc je vois pas tout, je veux pas tout voir. Et puis là en plus, je veux pas tout voir, mais malgré tout, même si je vois pas tout, je me protège quand même. Donc j'ai des gros doutes là, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, c'est entre vous et vous de toute façon. Alors ça peut se manifester par quelqu'un d'autre, mais de toute façon c'est entre vous et vous à la base. Et là, sur ce mois de septembre, vous pouvez vraiment vous débarrasser définitivement de ça. Parce que les énergies sont avec vous. Dans le défi, on le retrouve, puisqu'on commence avec la force. La force de vie, la force vitale, la passion, la puissance. C'est tout ça. Cette carte 8, c'est le lion, la carte du lion, la carte de la passion. Mais le lion, ça représente tout ce qui peut nous faire peur, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de nous-mêmes. Nos peurs, nos angoisses, notre stress, euh, toutes les peurs les plus grandes que l'on puisse avoir. Sauf que la force, au lieu de pas vouloir les voir, au lieu d'essayer de s'en protéger d'une manière qui fonctionne pas du tout, là, je vais aller les regarder bien droit dans les yeux et je vais être dans une conciliation. Je vais me faire un ami de ce lion qui représente mes plus grandes peurs. Vous voyez la grande différence qu'il y a là. C'est votre défi. C'est le pendu qui vous aide à faire ça, hein. De plonger en soi pour voir plus loin. Ça veut dire qu'il faut voir plus loin aussi ça. Parce que là, on est peut-être bloqué, mais peut-être qu'on perçoit un certain stade, mais qu'on n'arrive pas à s'en défaire parce qu'il y a quelque chose qui est encore plus loin, qui est plus ancré, qui vient de plus loin dans le passé, qui vient d'une rupture sentimentale, qui vient de l'enfance, qui vient du transgénérationnel, qui vient du karmique. Vous mettez ce que vous voulez, on a quand même du spirituel ici. Donc là, il y a quelque chose qui est à l'œuvre et qui fait que je demeure là-dedans. Donc là, le défi, et visiblement c'est l'enjeu de votre septembre, c'est de vous en débarrasser. Et quand je vous disais que ça vient d'ailleurs, ben, la carte qui suit, c'est quand même la carte de l'héritage transgénérationnel. Voilà, comme ça c'est dit, et puis on n'en parle plus. Alors j'exagère quand je dis ça, mais en fait pour moi c'est tellement évident que ici c'est une carte qui dit plein d'autres choses. Mais là, elle nous dit bien que le lion, là, bah, c'est un héritage qui me vient de mes lignées. De mes lignées transgénérationnelles, peut-être du karmique, peut-être de mon enfance à moi, peut-être quelque chose que j'ai oublié, bandeau sur les yeux, ok. Mais il faut vraiment le retrouver, ce lion, pour l'apprivoiser. Ok. Ce qui nous amène à la fête, à la célébration de la vie, à la légèreté. Célébration de la vie, légèreté, engagement, bonheur. Bonheur qui est là déjà. Il y a des très très belles choses dans votre tirage, mes amis Gémeaux. Il y a des très belles choses parce que là, il y a des choses qui sont très en place. Et avec une grande réussite, enfin réussite ou un grand bonheur en tout cas ici, on va le dire comme ça. Et puis la deuxième chose qui me plaît, c'est que là on a un truc qui nous plaît pas, on l'a compris, ça s'est manifesté, on le voit ici, mais que là on a trois majeurs qui sont tout autour de ça et qui y vont. Et puis à côté de ce lion, on nous donne une réponse. On nous dit que ça vient de plus loin, et donc il faut aller plus loin chercher. Et il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas, puisque la grande prêtresse est là pour vous aider à vous ouvrir
euh, à vous montrer ce que vous n'aviez peut-être pas perçu jusqu'à présent. Donc là, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à vous débarrasser de ce diable, de cet autosabotage, et que là, on puisse pas avoir un roi de coupe, un as de coupe, des amoureux, je ne sais quoi, enfin quelque chose euh, d'intéressant. Et puis je dis ça, mais c'est surtout là que là, on est quelque chose. Mais là, si c'est au centre, c'est parce que c'est le sujet du mois de septembre, tout simplement. Il y a un autosabotage en vous. Alors, j'emploie toujours ce terme parce que c'est un terme qu'on comprend. Et pour moi, c'est clair. Il y a le saboteur qui est là. On nous l'a dit dès l'entrée de jeu. Ok. Et ben là, c'est le moment de s'en débarrasser. Et là, on vous donne toutes les possibilités pour le faire. Alors ça va pas se faire tout seul pour autant, hein, c'est pas ça que je dis, hein, bien au contraire. Mais là, vous avez toutes les énergies qui vous accompagnent pour le faire. Puis bien évidemment, si ça vous parle, si ça résonne pour vous, demandez de l'aide, qui plus est, à qui vous voulez. À un psychologue, à un énergéticien, à un chaman, à un homéopathe, je sais pas moi, là, ce que vous voulez. Un garagiste. Vous voyez ce que je veux dire. Mais justement, demandez, si vous pensez que vous avez besoin d'aide, bah demandez à ce qu'on vous envoie la bonne personne qui va pouvoir vous aider. Et voilà, c'est peut-être une personne dont ce ne sera pas du tout la profession et qui pourra vous éclairer. C'est peut-être un livre que vous allez lire. Vous voyez ce que je veux dire de toute façon. Là, je plaisante, mais voilà, là, le principe, c'est qu'il faut s'en débarrasser. Et je prends ça avec légèreté parce que là, je sais que vous pouvez le faire. On n'aurait pas la grande prêtresse là, hein, sinon. On n'aurait pas la force là. Et la force, juste à côté du 10 de denier, l'héritage. C'est-à-dire que cet autosabotage, c'est un héritage que vous portez. Alors forcément, vous l'avez développé à votre image et vous en avez rajouté et puis vous l'avez transformé. Mais l'origine, elle est plus loin. C'est ça qu'on nous dit ici. Et puis on nous dit que là, tout va bien et que là, dans votre vie intime, et là aussi, on a la célébration de la vie. Donc on n'aurait pas la célébration de la vie si on n'avait pas cette possibilité de s'en détacher, bien au contraire. Bien au contraire. Voilà mes amis Gémeaux. Bon, j'espère que je me moquais pas du tout ou quoi que ce soit, hein. C'est juste là que là vous pouvez vraiment vous débarrasser de ça. Alors faites-le, je vous en supplie. Enfin, je vous en supplie. Je vous laisse libre de tout ça. Je passe à l'extension sous la vidéo, le lien vers l'extension comme d'habitude. Et puis je vais vous demander de liker, de vous abonner. Je le fais à toutes les vidéos parce que je me suis aperçu que ma chaîne elle est très très mal référencée. Je ne sais pas comment il fonctionne monsieur YouTube, mais il m'aime pas beaucoup. Et donc j'en ai vraiment besoin. Donc merci de liker, merci de vous abonner. Puis dites-moi comment ça résonne, tout ça évidemment. Dites-moi comment ça résonne, ce 8 et ce 9 là notamment. Et dites aux autres aussi comment vous avez réussi à vous en débarrasser si c'est déjà le cas. Dites comment ça vous parle et dites ce que vous allez faire peut-être. Ça va peut-être éclairer d'autres personnes justement parce que là, voilà, on n'en veut plus là. Stop. J'avais ça le mois dernier hein, sur deux ou trois, deux signes, hein, Capricorne, Scorpion peut-être. La fin du saboteur. Là, vous avez ça pour les Gémeaux sur la première des vidéos. On va voir la deuxième parce que c'était apparu, je crois, sur la deuxième très très clairement. Là, on va peut-être voir que peut-être que c'est quand même plus ancré que ça. Je sais pas, on va voir. Prenez grand soin de vous, mes amis, en tout cas. Je vous dis à bientôt.